Et c'est Anaïs Yatagen ce soir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et on va revenir sur la crise humanitaire, notamment sur l'une des solutions à Gaza, notamment l'une des solutions imaginées par les Américains, c'est la construction d'un port flottant pour recevoir l'aide internationale. Pourquoi revient-elle dans l'actualité ? Eh bien, souvenez-vous, le 7 mars dernier, Joe Biden, qui était accusé de ne pas faire beaucoup ou suffisamment face à la crise humanitaire à Gaza, annonce la construction d'une structure portuaire temporaire. L'idée, c'est d'accumuler toute l'aide internationale à Chypre, puis de l'acheminer jusqu'à Gaza par la mer. Sauf que à Gaza, au large de Gaza ou sur Gaza, il n'y a pas de port international. Israël s'y est toujours opposé. Donc, seule solution, créer une jetée arrimée, effectivement, à Gaza, et au loin un quai flottant, et entre les deux parties de cette structure, des navires qui acheminent l'aide internationale jusqu'à Gaza. Cette structure, elle a fini par voir le jour après un certain temps, car elle n'a été opérationnelle qu'à la mi-mai. Vous le voyez sur cette image satellite, juste à côté de l'ancienne jetée provisoire des ONG. Et sauf que quelques jours plus tard, le 25 mai à peine, la région connaît de fortes intempéries, la mer est très mouvementée et par la suite, sur les réseaux sociaux, on voit apparaître un certain nombre de communications, de messages comme celui-ci qui vous affirme que la jetée de Gaza d'une valeur de 320 millions de dollars, elle se serait détachée et aurait même commencé à couler. Alors, est-ce que c'est bien ce qui s'est passé ? Est-ce que cette jetée américaine a fini par couler ? Eh bien, juste après la fameuse tempête du 25 mai, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux ce genre de publication. On va y reconnaître, cette structure, c'est un bateau qui a été utilisé par l'armée américaine pour construire cette fameuse jetée. C'est exactement la même structure, vous voyez là. Elle a été utilisée pour construire la jetée et ensuite pour la stabiliser, pour l'arrimer. Et sans stabilisateur. Et ensuite, elles se sont donc échouées sur la plage. C'est la vidéo que vous voyez ici. Sauf que sans stabilisateur, la plateforme elle-même s'est détachée, elle a commencé à dériver. C'est ce qu'on va voir sur cette nouvelle vidéo en date du 27 mai. Et en sonore, vous avez les personnes qui filment, qui parlent en hébreu derrière et qui disent « Regardez ce qui est arrivé au ponton des Américains, il s'est déconnecté, il est en train de prendre l'eau, tout va bientôt couler. C'est ce qui arrive quand tu aides l'ennemi. » Les personnes qui filment affirment encore une fois que la plateforme, elle va bientôt couler. Sauf que les journalistes, notamment de Newsweek, sont partis voir des images satellites. Ça, c'est la version du 26 mai. Vous allez voir, magie, qu'est-ce qui se passe le 29 mai ? La plateforme va disparaître. Mais est-ce que c'est parce qu'elle a coulé ? Pas du tout, elle n'a pas coulé. Elle a été récupérée pour réparation. Elle est réparée à Ashdod, en Israël. C'est une communication du département de la défense américain qui l'a affirmé lors d'une conférence. Et on va la retrouver, cette plateforme, sur ces images que vous allez voir ici. À côté, je vais vous mettre une petite photo pour qu'on puisse géolocaliser ensemble où on se trouve. On se trouve effectivement au port d'Ashdod en Israël et vous allez voir apparaître cette plateforme et reconnaître au loin les grues et les bâtiments notamment blancs. Les États-Unis, ils affirment que cette plateforme, eh bien, elle va être réutilisée, qu'ils ne vont pas abandonner ce projet. Hier a eu lieu une nouvelle conférence qui affirmait qu'elle allait être réinstallée d'ici la fin de la semaine et ils ont même ajouté un petit bonus, c'est que le coût du projet qui était initialement estimé à 320 millions de dollars, eh bien désormais, il serait estimé à 230 millions, incluant les réparations. Et parce que le prix de cette installation est en effet une donnée importante. Notre invitée Hélène Arantxa, de Médecins du Monde, l'évoquait tout à l'heure. Les ONG critiquent ce projet depuis le début, Maya. Et oui, avant-guerre, environ 500 camions d'aide humanitaire arrivée tous les jours à Gaza. Avec ce pont flottant, Washington espérait en atteindre environ 150 camions par jour. Mais pendant la durée d'exploitation de ce pont flottant, c'est-à-dire à peu près une semaine, seulement 97 camions d'aide humanitaire ont été débarqués. Vous le voyez sur ce graphique, la part, grâce à, entre guillemets, à la jetée, c'est uniquement en rouge. C'est l'apport de cette jetée américaine. Elle était très critiquée, cette jetée, par les ONG. Mi-mai, un porte-parole du secrétariat général de l'ONU avait également souligné que l'aide humanitaire ne devait pas, je cite, dépendre d'une jetée flottante loin de là où les besoins étaient les plus aigus. Ce que réclament les ONG, c'est la reprise d'un transport routier fluide pour les camions d'aide humanitaire. Et quand on regarde cette carte qui va vous montrer un peu plus en détail tous les blocages de routes pour le transport d'aide humanitaire, Israël affirme acheminer l'aide par le poste frontalier de Kerem Shalom que vous trouvez au sud, juste à côté de Rafah. Mais les ONG rappellent que cette aide, eh bien, elle est compliquée à récupérer et à distribuer en raison des opérations militaires israéliennes dans la région.
Merci beaucoup Maya Anaïs Yatagen pour ce décryptage. Là encore, info ou intox à retrouver sur france24.com et nos réseaux sociaux. Vous restez avec nous, l'actu 360, ça continue.